Première étape, récupérer le dessin original de Mamie Furax. On met ça sur Photoshop sur un format A4 et on va le mettre. Attendez, on va le grossir au maximum pour que ça prenne toute la place. Pas trop. Voilà, comme ça. Ensuite, on va venir retravailler les niveaux voilà, que le blanc devienne bien blanc et qu'on garde seulement les contours du personnage le plus sombre possible. On va effacer ce qui sert à rien autour, les petits croquis que j'avais fait. Hop. Voilà. Première étape. Donc récupérer le dessin et le nettoyer un petit peu. On va le centrer. On peut encore le grossir. Voilà, fin de la première étape. Deuxièmement, une fois qu'on a le dessin, eh bien on passe au dessin final. Alors je vous abrège les heures de boulot, hein, mais hop, voilà, on passe à ça. Et alors ça vient pas tout seul non plus, avec des influences que j'ai cherché un petit peu sur internet. Alors Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, une BD pour ceux qui connaissent, une mamie, je sais pas comment elle s'appelle, je l'ai trouvée sur internet, elle m'a fait marrer. Ensuite là il y a Tati Daniel tiré d'un film. Oups. Je sais pas si vous connaissez. Là, c'est deux tests que j'ai fait sur une AI. Voilà, j'ai une génération d'images. Je m'en sers aussi de temps en temps. Voilà, ça peut servir. Donc, pour une petite idée. Là, influence aussi dans Miyazaki, le réalisateur japonais. Et ici, nous avons. Elle s'appelle Iris Apfel, je crois. Oui, Iris Apfel. C'est une mamie de la mode qui est assez connue. Voilà. Donc, ça, ce sont mes influences sur lesquelles, voilà, dont je me suis servi pour arriver à ce dessin final. Donc on se retrouve logiquement la prochaine fois pour peut-être le visage en plus gros, je verrai, ou alors en tout cas il va falloir que je m'attaque maintenant aux couleurs. Donc on se retrouve très bientôt, ciao ciao.